Donc ce soir, je voudrais qu'on lise dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 13. Depuis quelque temps, je dis à l'Église combien c'est important de considérer attentivement les paroles de Jésus, ses paraboles, ses instructions, ce qu'il veut communiquer pour nous, ses enfants, pour mieux comprendre son cœur, son plan, sa volonté, mieux le servir et marcher selon son plan, sa volonté. Luc chapitre 13, verset 6. Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, ce qui est normal. Non, tout à fait normal. Il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Il a planté une vigne et il vient chercher du fruit. Mais il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. En d'autres mots, donne-lui encore une chance. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Une parabole que je crois nous devons tous considérer. Pourquoi? Parce que si chacun de nous faisons une évaluation de ce que nous faisons avec l'Évangile, l'Évangile que nous avons reçu dans nos cœurs, nous avons compris, évaluons qu'est-ce que nous avons fait ou qu'est-ce que nous faisons avec l'Évangile pour construire avec Jésus. Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens qu'il est co-ouvrier avec Christ. Ce que nous sommes tous, des ouvriers avec Jésus pour construire son Église. Et c'est un peu ce que nous lisons ce soir avec cet homme qui avait planté un figuier dans sa vigne. Et c'était normal pour lui de s'attendre à ce que ce figuier produise des fruits. C'était normal, c'était une attente normale. Et je crois que c'est un peu la même chose pour nous, dans l'Église, où nous sommes, et dans notre vie, de porter un peu de fruits, ou alors de participer d'une manière ou d'une autre à la construction de l'Église de Jésus-Christ. C'est une parabole que Jésus dit à ses disciples. Et ça veut nous parler quelque part dans notre cœur. 3 ans. 3 ans. Année après année, il est venu chercher du fruit sur ce figuier. Et malheureusement, il n'a rien trouvé. Et la première chose qui est venue à son cœur, c'était de le couper, de le jeter. Il ne vaut rien. Pourquoi prend-il la place
Pourquoi est-ce qu'il prend de la place? Il ne sert à rien. En d'autres mots, il n'a pas planté un figuier comme une décoration. Il a voulu chercher du fruit. Et c'est un peu la même chose pour nous en tant que chrétiens. Le Seigneur nous donne sa parole, il nous révèle son cœur, son plan, sa volonté pour notre vie. Et ce n'est pas simplement quelque chose que nous devrons connaître, apprendre, savoir comment, être heureux, de comprendre comment Dieu construit. Ce n'est pas suffisant. Cet homme est venu chercher des fruits sur son figuier, mais il n'a pas trouvé. Mais il nous montre comment il est patient. Il est patient. Il veut voir son figuier porter du fruit. Et le Seigneur, c'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. La chrétienté n'est pas une histoire de venir à l'église le dimanche, de vivre sa petite vie, louer le Seigneur de temps à autre, mais il s'agit de porter des fruits. Et la parole de Dieu, ce n'est pas une seule fois où le Seigneur parle de fruits. Et il s'attend à ce que chacun d'entre nous, nous puissions porter des fruits, travailler avec lui. Moi, je me pose la question, et je me dis en moi-même, est-ce que ma vie influence mes autres frères et sœurs à servir Jésus? Ma vie. Et tu devrais, chacun d'entre nous, nous devons poser cette question. Est-ce que notre vie influence nos frères et nos sœurs à suivre Jésus? À construire avec Jésus? Est-ce que notre vie influence les autres? Je crois que le Seigneur, de temps à autre, il veut que nous puissions nous arrêter un bon coup, examiner notre vie. Qu'est-ce que nous faisons pour le Seigneur? Ou alors nous sommes là simplement pour venir à table et manger? Mais est-ce que notre vie influence les autres à servir le Seigneur? Est-ce que notre vie influence les autres à servir le Seigneur? À construire avec lui? La construction de l'Église, ce n'est pas juste certaines personnes qui construisent l'Église de Jésus. C'est nous tous. Nous sommes tous appelés ensemble à construire avec Jésus son Église et à porter des fruits dans notre vie. Et c'est normal pour le Seigneur de s'attendre à ce que nos vies portent des fruits suite à la révélation de l'Évangile que nous avons reçu. Qu'est-ce que nous faisons avec l'Évangile que nous avons reçu? On fait quoi avec? Est-ce qu'on met tout cela dans un dossier? Ou alors on fait un tas de nos CD, DVD, livres?
on remplit notre bibliothèque, mais qu'est-ce que nous faisons avec ce que nous avons reçu pour notre vie, afin qu'elle soit un témoignage et qu'elle influence les autres et que nous soyons aussi partie prenante de la construction de l'Église. Premièrement, notre vie. Parce que ce ne serait pas possible pour aucun d'entre nous de construire avec Jésus si nous ne regardons pas à notre vie et que notre vie plaît au Seigneur. Si nous voulons être un exemple, nous avons besoin de nous assurer que notre vie est porteur de fruits. Ouvrons notre Bible un petit coup dans Romains chapitre 6. Il y a beaucoup de fruits qui sont très différents. Romains chapitre 6, nous allons lire le verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Nous avons pour fruit la sainteté, une vie droite, une vie sainte. C'est ça que l'apôtre Paul nous dit. Quels fruits portions-nous dans le temps où nous étions esclaves du péché? Mais quels sont les fruits que nous portons aujourd'hui? C'est pourquoi nous avons besoin de l'Évangile. C'est pourquoi nous avons besoin d'un message qui confronte notre vie pour nous emmener à vraiment nous humilier devant le Seigneur et le laisser nous changer. Afin que nous puissions vivre une vie selon Dieu, que nous marchions dans la sainteté. Quelle serait la différence entre une église et le monde si les chrétiens, le peuple de Dieu, ne marchaient pas dans la sainteté? Quelle serait la différence? Aucune. C'est pourquoi l'Église de Jésus-Christ doit courir vers une vie de perfection. Il doit y avoir au sein de l'Église cette détermination, cette course, si je puis dire, cet esprit qui règne au sein de l'Église pour ressentir que tous les chrétiens courent cette course vers la perfection, comme l'apôtre Paul dit, pour lui-même. C'est un esprit. Vous comprenez quand je dis que c'est un esprit? C'est une atmosphère. C'est quelque chose que les chrétiens doivent manifester comme désir, comme vision, comme but. C'est la course qu'ils doivent courir. C'est quelque chose que tous les chrétiens dans une église doivent pouvoir courir cette course. Il n'y a aucun d'entre nous qui doit être exemple de cette envie, ce désir, de cette soif. C'est la volonté de Dieu.
L'apôtre Paul dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc l'Église doit être un lieu où il y a cette atmosphère, ce désir, où chacun d'entre nous, nous pouvons ressentir dans le cœur des uns des autres que nous ne sommes pas en train de dormir et de laisser les choses aller dans notre vie, mais que nous courons tous vers cette vie de sainteté. Tous. Cette atmosphère qui doit régner dans l'Église, qui était totalement contraire à cette atmosphère qui règne dans le monde. Ça doit être complètement différent. Exactement le contraire. Le monde, il court une course vers le péché. Nous, nous courons une course vers la sainteté. Ça doit être notre cœur. Notre cœur. Et on continue et ça dit, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous avez pour fruit la sainteté. Fruit. C'est le produit de ce que nous sommes. Amen. C'est ce que nous devons retrouver, c'est ce que le Seigneur veut retrouver dans la vie de chacun d'entre nous. Aucun d'entre nous n'est parfait, mais nous courons une course. On veut ressentir que chacun de nous, nous sommes engagés dans cette course. Parce que nous voulons produire un fruit de sainteté. Ça n'exclut pas nos erreurs, nos fautes, nos chutes, mais c'est une attitude, c'est un cœur, c'est ce que nous voulons vivre. Et l'Église, c'est un lieu où tout le peuple de Dieu doit pouvoir désirer vivre cette chose. Personne d'entre nous ne doit avoir une attitude nonchalante envers une vie qui doit se porter vers la perfection, vers la sainteté. Personne n'a le droit, dans l'Église de Jésus, n'a le droit d'avoir, allons dire, une autre motivation. La motivation primordiale, c'est pourquoi nous avons besoin de prendre notre croix et de suivre Jésus. Une bonne raison. Et aucun chrétien ne doit participer à une communauté, à une église locale, une communauté, sans avoir ce désir de perfection, ce désir de courir une course vers la sainteté. Aucun chrétien ne doit pouvoir avoir une autre attitude. Ce n'est pas une question de connaissance, ce n'est pas une question de gonfler sa tête avec plein de connaissances, mais c'est une attitude que chacun d'entre nous, nous devons porter dans notre cœur. Nous sommes chrétiens, nous appartenons à l'Église de Jésus-Christ. Et personne ne doit avoir une motivation contraire. Personne. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de prêcher un message pour emmener le peuple de Dieu vers la sainteté, vers une œuvre que Dieu veut faire dans sa vie. Nous débarrasser de tout ce qui nous garde encore captifs, de nos désirs charnels, de nos passions. Qui nous emmènent vers le péché. C'est une œuvre de Dieu. C'est un brisement. C'est une mort. Et tous les chrétiens, nous avons besoin de considérer cela comme la priorité de notre vie. Autrement, nous devenons des religieux. L'Église devient la religion, la tradition, où on fait des choses dans l'Église.
Mais non, on doit avoir cette attitude dans notre cœur où nous désirons. Nous venons à l'église, nous voulons écouter un message. Pour quelle raison? C'est pourquoi je vous pose la question tout à l'heure. Qu'est-ce que nous faisons avec l'évangile que nous recevons? Est-ce que c'est pour remplir notre tête de connaissances et d'être fiers de connaître certaines choses? Non. Le but de l'évangile, le but de la révélation de l'évangile, c'est premièrement nous emmener dans cette course de la sainteté, vers la sainteté. Numéro un. Il y a des gens qui croient que Jésus est venu mourir pour nous faire du bien, pour nous donner ce que nous voulons, pour nous bénir. Jésus n'est pas venu pour toutes ces choses-là. Il est venu pour nous sauver de nos péchés et nous donner une foi et une espérance vers ce qui nous attend. Voilà pourquoi Jésus est venu mourir. Ce n'est pas de nous faire être membres d'une église. Aujourd'hui, nous étions, Audrey et moi, dans un taxi. Et je demandais à ce chauffeur, je lui ai dit, mais on ne sait pas comment c'est arrivé, mais il nous a dit que lui, il était protestant. Oui, il venait du Cameroun, voilà. Comment la conversation a commencé. Il était protestant. Ouais. Bon, il est protestant, oui, très bien. Et puis je lui ai dit, mais à quelle église tu appartiens? Il me dit, ben oui, ben moi je t'appartiens à telle église. Ah, je lui ai dit, mais est-ce qu'on prêche la nouvelle naissance dans ton église? Pardon? Est-ce qu'on prêche la nouvelle naissance? Donc, il est dans une église, il n'a aucune idée. Aucune idée qu'est-ce que c'est que d'être un chrétien et pourquoi on est chrétien et quelle est la course qu'on doit courir. Il n'a aucune idée. Aucune. Donc, on ne prêche pas la nouvelle naissance, mais allons un petit peu plus loin, dans le sens où les églises qui prêchent la nouvelle naissance, mais dont la priorité n'est pas une vie de sainteté, où Dieu veut nous transformer à l'image de son Fils, où le Seigneur veut œuvrer en nous par son Esprit. Numéro un, il ne faut pas mettre l'accent sur d'autres choses. La priorité. Nous devons mettre les choses selon l'ordre de Dieu. La construction de l'Église de Jésus, c'est de prendre l'homme ou la femme, le chrétien, et l'emmener à l'image de son Fils. C'est le but prioritaire. C'est pourquoi on se pose encore des questions. On a parlé tout à l'heure, je pose une question. Est-ce que ma vie influence les autres à marcher dans la sainteté? Ou alors ma vie, quand les chrétiens me voient, quand les gens me voient ma vie, quel genre de vie que je mène, quelle est la course que je mène, que je cours, quelle influence que j'ai, quelle influence que nous avons tous là. Quel exemple que nous donnons. Donc c'est clair que nous étions esclaves du péché, maintenant nous sommes devenus esclaves de Dieu. N'est-ce pas vrai? C'est ça que Paul dit, esclave de Dieu. On ne vient pas s'asseoir à l'église sans comprendre que le Seigneur veut notre vie. Et que nous sommes appelés à vivre comme lui. Le même esprit qui habitait en lui habite en nous. Le même esprit qui l'a conduit nous conduit.
Le même esprit qui l'a conduit à marcher une vie sainte est le même esprit qui nous conduit à marcher une vie sainte. Nous ne sommes plus sous le régime où notre vie est gérée par la loi. Nous ne sommes plus sous ce régime. Non. Nous sommes sous le régime de l'esprit. Et quand notre vie est sur l'autel et livrée au Seigneur et que nous sommes esclaves de Dieu, c'est la première chose que Dieu veut faire dans notre vie. C'est de nous perfectionner. Première chose. Le représenter sur cette terre. Quelle est la représentation de Dieu? C'est pourquoi l'apôtre Paul nous parle, il nous dit le mystère de l'Église, c'est quoi? C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en moi, Christ en toi. La chrétienté, ce n'est pas une croyance. Les religions sont des croyances. La chrétienté, elle n'est pas une croyance seulement. Il y a la foi en Christ, et puis il y a une vie à vivre. Complètement différent. C'est pourquoi dans l'Église, on peut faire beaucoup de choses, on peut parler de beaucoup de choses. Quand je réalise le fondement de la chrétienté, je comprends. Quand je réalise que le fondement de la chrétienté, c'est ma foi en Christ et mon identification avec Christ, là je comprends que la sainteté est la première priorité de Dieu. Ah ben oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que la chrétienté, elle est basée, elle est fondée sur une révélation, elle est fondée sur la croix de Jésus-Christ. Et la croix, elle est là pour faire quoi dans notre vie? Quel est le but? Quel est le but que Dieu nous demande de nous identifier, de partager ses souffrances, de nous identifier avec sa mort? Quel est le but? Pour parvenir à la vie de Christ. Rien d'autre. Pour notre priorité en tant que chrétien, nous avons besoin de voir quelque chose dans l'esprit, voir où est-ce que nous sommes en train d'aller. Pourquoi on vit là? Les choses matérielles? Ou autre chose? Non. Notre première priorité. Paul dit, ce que je veux, c'est votre perfectionnement. Ben oui. Et ça, c'est le plan de Dieu. C'est pourquoi Jésus fait cette parabole. Un homme qui a planté un figuier dans sa vie, c'est normal. Il s'attend à ce qu'il y ait du fruit. Mais quand il n'y a pas, ben, celui qui l'a planté, le maître, dit, ben, on le taille, on le coupe, on a fini avec. Et le vigneron lui dit, ben, non, attends un peu. Après, s'il continue à ne pas porter du fruit, tu le couperas. Mais attends. La patience de Dieu. Comme quoi Dieu est patient avec nous. Hein? Il est patient avec nous. Mais que nous puissions avoir dans notre cœur cette détermination de marcher avec lui, de construire avec lui. Amen. Jésus dit aussi dans une parabole, il dit, celui qui a, il va ajouter. Celui qui n'a pas, il va enlever ce qu'il a. Extraordinaire quand même. Si Dieu te donne quelque chose
et que tu fais ce qu'il faut avec ce qu'il te donne, il ajoutera encore à ce qu'il te donne. N'oubliez pas ma question. Qu'est-ce que nous avons fait ou qu'est-ce que nous faisons avec le message que Dieu nous donne? Qu'est-ce que nous faisons avec ça? Ce message, c'est pour que nous puissions, nos vies puissent porter des fruits. Dans Matthieu chapitre 7, verset 15, Jésus parle encore, il dit « Gardez-vous de faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Le verset 16 nous dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » C'est comme ça qu'on va les reconnaître. Par leurs fruits. Pas seulement par ce qu'ils disent, non, mais par leurs fruits. C'est pourquoi il y a autant de problèmes dans l'Église aujourd'hui, en général. C'est que on n'est plus intéressé à la vie des gens, on est intéressé à ce qu'ils disent, avec ce qu'ils disent, mais pas avec leur vie. Mais ici, Jésus est clair. Attention, faites attention, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, au-dedans. Et il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ben non. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Mais c'est clair. N'est-ce pas vrai? Ah, moi j'appartiens à Christ et je fais ce que je veux de ma vie. Hein? J'appartiens au Seigneur, mais je n'ai aucune vision pour ma vie. Aujourd'hui, les chrétiens ont des visions pour aller quelque part, courir à gauche, courir à droite, faire ceci, faire cela, des activités. C'est bien tout cela, il n'y a pas de problème. Tant qu'il y a des choses qui se passent au-dedans de nous. Tant qu'il y a des choses qui se construisent dans notre vie et que Christ est en train d'être formé en nous. Parce qu'un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Et le fruit que nous avons besoin de porter, c'est quoi? C'est notre vie. C'est ce que nous sommes réellement. Ce n'est pas seulement ce qu'on dit, mais c'est ce que nous sommes. Ce que Dieu a fait en nous. Tout le travail de Dieu profondément dans notre cœur. C'est ça le fruit. Une vie de sainteté. Le Seigneur a besoin de nous aider. Quand nous regardons à nos vies, quel est notre engagement, par exemple? Quel est notre engagement dans la construction de l'Église? Je ne parle pas simplement d'un engagement de venir s'asseoir à l'Église. Non, je parle d'un engagement à servir le Seigneur. À construire avec Jésus. Voilà. C'est ça que nous sommes appelés à être et à faire. Construire avec Jésus. La parole de Dieu parle de bonnes œuvres.
Oui, les œuvres de la foi. De ce que Dieu nous demande de faire et avoir de la foi pour faire ce que Dieu nous demande. Oui. La foi sans les œuvres est morte. Donc en d'autres mots, tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu n'as pas d'œuvre. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu n'es pas engagé à faire ce que Dieu te demande. Il n'y a pas de foi là-dedans. Ta foi est manifestée. Elle est vraie, elle est réelle, elle est vivante, elle est productive. Quand tu te mets à l'œuvre et que tu fais ce que Dieu te demande. C'est ça l'œuvre. L'œuvre, c'est ce que tu fais. C'est l'œuvre de ta foi. Il y a aussi maintenant des bonnes œuvres. Juste faire du bien aux autres. Ça, c'est une autre chose. Aller visiter les prisonniers, aller visiter les malades, aller faire du bien aux autres. Prendre soin des gens. C'est pas, allons dire que c'est pas pour tout le monde toute la journée. Mais c'est pour ceux que Dieu appelle à le faire. Et je suis sûr que Dieu peut parler au cœur de l'homme. S'il est prêt pour faire les œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance pour lui. Vous comprenez ce que je dis? Et c'est comme ça que le corps travaille ensemble. Parce que chacun est appelé à faire des différentes choses. On n'est pas appelé, chacun d'entre nous, à faire toutes les choses. Ce n'est pas possible. Donc il y a notre engagement, l'état de notre cœur. Quelquefois, quand je pense, je dis à des gens qui écoutent l'Évangile pendant des années et qui gâtent leur cœur si facilement. C'est franchement difficile à comprendre. C'est pourquoi on se pose la question, on me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec tout ce que tu entends? Qu'est-ce que tu fais avec tout ce que tu entends? Des attitudes, des critiques, des conflits. Des commérages, cancanages. Je me demande qu'est-ce que les gens font avec l'Évangile. Je ne comprends pas. Quelquefois, je ne comprends pas. Trois ans de suite, il est venu voir si son figuier allait porter des fruits. Hein? 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans. On entend un message, on entend 2, on entend 10, on entend 100, on entend 500. Ouais. Tous les ans, il venait chercher du fruit, tous les ans. Oui, mon figuier. Cherche le fruit? Rien. Rien. Et malheureusement, c'est un petit peu la vie de certains chrétiens. Oui. On vient chercher du bon fruit. Il n'y a pas. Ils vivent dans un état de cœur. Ils grouillent. Il y a toujours des choses. Toujours des critiques. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est comme si que ma vie chrétienne dépendait de quelqu'un d'autre. C'est comme si que notre vie chrétienne dépendait du pasteur, de sa femme, des anciens, des frères, des sœurs. Non. De personne.
mon cœur ne change pas selon ce que quelqu'un est, ou un frère, ou une sœur, ce qu'il a dit, ou ton mari, ou ta femme, ou ton frère, ou ta sœur, ou ton employeur. Mais non. Deux ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans. C'est comme si on entendait la même cassette, le même CD. Et on dirait que l'Évangile n'a pas de puissance pour ces genres de chrétiens, pour les changer, pour les emmener vers une vie de sainteté. La vie de sainteté, c'est aussi un cœur pur, un cœur pur, un cœur propre, un cœur qui n'en veut à personne, un cœur qui pardonne, un cœur qui se repent, un cœur qui relâche, un cœur qui n'a point d'amertume. Un cœur qui rend grâce à Dieu pour toutes choses. Ça peut être dur, difficile, une épreuve, une situation, une difficulté. Les attitudes des frères, des sœurs, des maris, des femmes, d'enfants. Et finalement, on tourne en rond avec les mêmes problèmes, les mêmes attitudes, les mêmes grognements, les mêmes paroles, les mêmes critiques, toute notre vie. Mais qu'est-ce que tu fais avec l'évangile que tu entends? Qu'est-ce que ça emmène comme confrontation dans ta vie? Moi, je peux accepter, Dieu peut accepter, nous pouvons tous accepter une faiblesse, un manquement, une erreur, une faille. Ok, on a une mauvaise attitude, pendant un moment, notre cœur se gâte, et puis quoi, ça reste gâté même? Combien de temps? On ne relâche pas, on n'arrive pas à comprendre que Dieu veut nous briser dans cette situation, et qu'on a besoin de s'humilier et accepter, et relâcher toute chose. On n'arrive pas à garder notre cœur pur pour une situation, on en veut. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a fait ça? C'est comme si notre vie dépendait des autres. Non. Non. On n'arrive pas à garder un cœur pur. La marche de sainteté, oui, c'est de garder un cœur qui est pur. Parce que souvent, quand on parle de sainteté, on parle d'espèce d'action terrible que quelqu'un peut mettre. Il a tué quelqu'un. Ou je ne sais pas quoi, qu'importe quoi. Le péché, c'est l'adultère, c'est des choses pareilles. Oui, c'est vrai. Mais la sainteté, ce n'est pas une marche de sainteté, c'est aussi un cœur qu'on garde, qu'on préserve. Tout le monde finit jamais. Finit jamais. Comment va-t-elle, frère? Il n'est pas bien en ce moment. Ah bon? Il n'est pas bien en ce moment. Et 2 semaines après, comment va le frère? Il n'est toujours pas bien en ce moment. Mais quand il va être bien? Quand est-ce qu'il va être bien? Jésus a dit, prenez garde à vous-même. Si quelqu'un a péché, si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-le. Hein? Et alors? Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, qu'est-ce qu'on fait?
et que 7 fois il revient vers toi et que 7 fois il te demande de le pardonner. Qu'est-ce qu'on fait? Ah non, 7 fois c'est trop. 3 fois même c'est trop. 2 fois c'est trop. 1 fois c'est trop. Construire l'Église. Construire un peuple qui est bien, qui court une course, où on voit du progrès, où on voit que les frères et sœurs progressent dans la marche avec Jésus. Ils remportent des victoires. Là où ils ne remportaient pas des victoires, et maintenant ils remportent des victoires. Ils délaissent et quittent derrière eux les choses qui les entouraient, qui les enveloppaient, qui les gardaient captifs. C'est vrai que quand on grandit, il y a des choses qui ne se passent pas immédiatement. Et le Seigneur comprend ces choses-là. C'est pourquoi il lui a dit, ah ben attends, laisse ton figuier là, je vais l'arranger. Je vais fouiller autour de l'arbre, je vais mettre du fumier dedans. Mais, si encore une fois, l'année prochaine, il n'y a pas de fruit, à ce moment-là, tu le couperas. Vous savez, mes frères et sœurs, si on veut se cacher derrière la grâce, on n'arrivera aucune part. Aucune part. Aucune part. On ne peut pas. La grâce travaille avec nous, pour nous emmener là où Dieu veut, pour nous emmener à terminer la course dans cette marche de sainteté. La grâce, ce n'est pas pour se cacher derrière et simplement dire, mais Dieu comprend, je reste comme ça, il comprend comme je suis, il n'y a pas de problème. Et je reste un enfant et je ne grandis jamais. Et je ne peux que boire du lait. Moi, je crois qu'il est temps de porter du fruit dans notre vie chrétienne. Partout? Tout le temps? Pourquoi je dis tout le temps? Parce que quand on chute, on se relève. Et qu'on ne doit pas prendre du temps pour se relever. Voilà pourquoi je dis tout le temps. Il y a de la place pour chuter, il y a de la place pour faillir, il y a de la place pour faire quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire, mais on ne reste pas dans cet état. Une place pour garder son cœur, pour endurcir son cœur pendant un mois, une semaine, un jour. Plus on tarde, plus ça. Il y a une racine qui se... Hein? Mais non. Jésus a dit à ses disciples, je suis le vrai cep. Moi, je crois qu'il faut commencer à écouter attentivement et considérer attentivement les paroles de Jésus. Et ne pas se cacher derrière la grâce de Dieu toute notre vie. Jésus dit, je suis le vrai cep, au chapitre 15 de l'évangile de Jean, au verset 1. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Il y a une différence entre émonder et retrancher. C'est deux choses différentes. Si vous voulez que votre figuier porte du fruit, vous ne le rasez pas. Non, on ne le rase pas. On l'émonde. On est d'accord? Voilà. Voilà. Il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits.
Non, mais c'est clair, quoi. Hein? Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Alors, il retranche le sarment qui ne porte pas du fruit. Est-ce que ce sont les paroles de Jésus qui sont vraies? Quelle est ma conclusion? Ma conclusion, c'est que Dieu veut nous encourager à porter du fruit. Et ne pas se cacher derrière la grâce de Dieu, la compréhension de Dieu. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. En d'autres mots, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on fait avec la parole qu'on a reçue? On fait quoi avec la parole qu'on a reçue? On fait quoi? Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits. Les fruits, c'est le produit, c'est ma vie, quoi. C'est ce que vous êtes, c'est ce que je suis. Parce que je ne peux pas porter un autre fruit de ce que je suis. Je ne peux pas. On en a lu tout à l'heure. Tout bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, et tout arbre qui est mauvais ne peut pas porter du bon fruit. On est d'accord? Donc c'est ce que je suis. C'est ce que je suis. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans mon cœur. C'est la croix que je suis disposé de prendre. Il faut se rappeler un peu tout ce qu'on a parlé là. Hein. Gardez-vous des faux prophètes. On est d'accord? C'est par le fruit que vous les reconnaîtrez. D'accord? Ça n'a rien à voir avec juste des paroles. Même dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes qui ne parlaient pas de la part de Dieu, qui trompaient le peuple de Dieu. Donc il faut faire attention. Et là, ici, il nous est dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. En d'autres mots, est-ce que nous sommes appelés à porter du fruit ou est-ce que nous sommes appelés à être un arbre décoratif? Hein? On peut être des arbres décoratifs, c'est très beau. Mais alors, et puis, c'est beau. Après une première année, c'est toujours beau. Une deuxième, une troisième, la quatrième année, il fait quoi là, lui? Il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Et Jésus fait ce genre de comparaison. Il dit ces paraboles pour nous montrer ce qu'il s'attend de nous. Nous ne sommes pas des chrétiens pour décorer la salle. Nous sommes appelés à porter du fruit. Et quand nous rencontrons nos frères et nos sœurs, il n'y a pas ce check. Comment on dit un check en français? Vous avez compris? Non? Ce témoignage, voilà, merci beaucoup. Ce témoignage qu'il y a quelque chose de pas correct là. Après avoir passé 3-4 minutes avec un frère, on a fini de savoir où il est. Ou une sœur. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Non? C'est l'abondance du cœur que la bouche parle.
Et même si on parle de bonnes paroles, ça ne veut pas dire que la personne est bien. Mais quand on parle de bonnes paroles et qu'on n'est pas bien, on doit pouvoir avoir un témoignage que la personne a besoin de l'aide du Seigneur. Amen. Donc, quel est notre appel? Dans les livres de Galates, chapitre 5, verset 22, l'apôtre Paul parle du fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, etc. Hein? On est d'accord? Vous voulez lire ce verset? C'est peut-être intéressant. Verset 22, chapitre 5, l'épître de Paul aux Galates. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Hein? Vous voyez un petit peu les fruits dedans là? On peut s'identifier un peu à tout ça là? Hein? Ce texte fait aussi partie des fruits que nous avons besoin de porter. Hein? C'est vrai ou non? Ben oui. C'est le fruit de l'esprit, qui est le produit de l'œuvre de Dieu en nous. Et quand nous offrons nos vies au Seigneur et que nous ne préservons pas ou ne gardons pas notre vie, ben Dieu est capable de faire son œuvre en nous pour que finalement nous arrivons à porter le fruit de l'esprit. Non? Et ce n'est pas les œuvres de la chair qui vont se manifester, mais le fruit de l'esprit. Et tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Tout ça, c'est la croix que nous avons besoin de prendre pour permettre à Dieu de faire ce qu'il a besoin de faire dans notre vie. Et quand nous sommes engagés dans cette course et que nous ressentons que Dieu est à l'œuvre dans notre vie, quand Dieu est à l'œuvre dans notre vie, évidemment que nous ressentons que nous sommes en train de porter du fruit. N'est-ce pas vrai? Et la porte s'ouvre devant nous pour servir le Seigneur, être un exemple, être un modèle et porter du fruit là où nous sommes. Et de pouvoir nous assurer, comme j'ai dit tout à l'heure, que notre vie influence la vie des autres. Ouais. Paul dit, suivez-moi comme je suis Christ. Suivez-moi comme je suis Christ. Notre vie doit pouvoir influencer les autres. Non? Notre vie, notre famille, allô? Notre couple, notre service pour Dieu, nos attitudes, ce que nous sommes. Tout ça, mes frères et sœurs, c'est l'œuvre de Dieu. Tout ça, c'est le fruit de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas la force de l'homme, ce n'est pas la bonté de l'homme. Non. Porter le cœur de Jésus, c'est une œuvre profonde de Dieu. Parce que la chrétienté n'est pas une imitation. On ne peut pas imiter. Non. Parce que la réalité, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est pas ça la réalité? C'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est ce qui se transmet, comment? Dans l'esprit. Oui, non. C'est pourquoi on peut dire beaucoup de choses, comme ces faux prophètes que Jésus a dit, gardez-vous, faites attention. Hein, n'écoutez pas seulement les paroles, ressentez qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme.
C'est pourquoi la construction de l'Église, c'est fascinant. De voir comment Jésus construit. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent construire l'Église du Seigneur, mais ils ne comprennent pas grand-chose de la construction de l'Église. On peut faire beaucoup de choses, mais construire l'Église, construire la vie des gens, on ne peut rien inventer, mes frères et sœurs. C'est écrit là-dedans. On ne peut rien inventer. On veut servir Dieu? Oui, d'accord, c'est bien. Mais on ne peut pas vouloir servir Dieu dans un autre esprit que Dieu lui-même a, comment on dit, installé, comment on dit? C'est pas on. Nous instruit. Hein? Oui. La conclusion, c'est quoi? La conclusion. Porte des fruits? C'est l'Église vivante. C'est l'Église où l'Esprit de Dieu agit. C'est une course dans laquelle nous sommes engagés. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Non? C'est là où découlent les sources de la vie. Est-ce qu'on a une conviction de ça? Ou bien c'est un verset de la Bible? Hein? Bon, mais bon. Je vais juste relire ce texte de Luc chapitre 13, parce que ça devient intéressant de lire et d'écouter ce que Jésus dit. Et je crois que quand Jésus parle, ça paraît un peu plus sérieux. Non? C'est sérieux. C'est des paroles que peut-être on ne s'attend pas à entendre. Peut-être dures, peut-être tranchantes. Mais bon. Peut-être qu'on a besoin un peu plus de révélation pour mieux comprendre ces paroles. Mais ces paroles sont claires. Je vais relire ce texte. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Est-ce qu'on peut se considérer comme un figuier? Chacun de nous? Mais il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Une petite question. Qu'est-ce que je fais depuis 3 ans? Juste parce que, bon, c'est marqué 3 ans dedans, mais allons dire. Comment est ma vie? Quelle est ma course? Quel est mon engagement depuis 3 ans? Comment est-ce que je travaille avec Jésus? Comment est-ce que je veux construire avec lui? Quelles sont mes intentions? Mes attitudes? Quelle est ma vision? Comment est-ce que je veux m'engager à servir le Seigneur? Je suis ce figuier
qui doit porter du fruit. Comment je vis ma vie chrétienne? Comment est-ce que ça influence ceux qui sont autour de moi? Quel est l'exemple que je suis pour les autres? 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Ça, ce sont des décisions brusques. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. D'autres mots, j'ajouterai encore un peu de lumière dans sa vie. Le figuier, il est là, il écoute, il entend. Qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. C'est une parabole de Jésus. Finalement, pour le couper, ça veut dire qu'il ne vaut rien. Il est là, mais il ne vaut rien. Il n'y a pas de fruit, il n'y a rien. Prendre la place. Mes frères et sœurs, moi je veux vous encourager à comprendre que Dieu nous appelle, nous tous, à comprendre pourquoi on est là, pourquoi il nous a sauvés et dans quelle cause nous sommes engagés. Quelle cause nous sommes engagés? Il y a peut-être des chrétiens qui sont tellement engagés dans d'autres choses que Dieu n'a pas le temps pour les confronter et les parler. Il n'a pas le temps. Ils sont tellement occupés, ils font ça, ils viennent, ils dorment, ils se lèvent, ils partent, ils retournent, ils dorment, ils mangent, ils rotellent. Dieu, il n'y a pas le temps. En d'autres mots, ils se cachent. Ils se cachent. Ils ne veulent même pas prendre du temps pour permettre à Dieu de leur parler. Et moi, je veux vous encourager à comprendre que nous sommes engagés dans une cause, sur un chemin, pour que Dieu accomplisse sa volonté dans notre vie. Et que nous devenions des exemples. Et que l'Église de Jésus-Christ ne soit pas simplement un lieu de rassemblement pour venir écouter quelque chose, mais qu'on puisse ressentir un esprit de sainteté, une recherche de la part des chrétiens d'être dans le plan de Dieu et de vouloir le servir, travailler avec lui. Je termine en disant ceci. La religion pénètre facilement dans notre vie. La religion. Vous comprenez ce que c'est que la religion? Il n'y a plus rien qui vit. C'est seulement, comment dire, notre vie est déjà planifiée, organisée. Hein? Une routine. Il n'y a plus de vie. La religion, c'est mort. C'est sec, c'est vide. C'est sec, c'est vide. On est seulement des bons chrétiens. Moi, je me demande si les bons chrétiens vont tenir le coup.
vont vraiment tenir le coup dans les derniers jours que nous vivons? Ou alors est-ce que nous allons apprendre que tel frère, telle sœur, on ne sait plus où ils sont, emportés, par une vague du monde. La tentation devient trop grande, les attirances deviennent trop fortes. Il n'y a pas d'œuvre de Dieu dans la vie, dans leur vie. Ça devient une religion. Il n'y a pas de croissance. Religion. Pas de maturité. Religion. Amen ou non? Faut faire attention, hein? Faire attention qu'on devienne des religieux. Ça fait peur, hein? Quand on lit ces paroles de Jésus dans plusieurs occasions, là. Hein? Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons guéri les malades en ton nom. Le Seigneur se retourne et dit, mais je ne vous connais pas, moi. Je ne vous connais pas, moi. Mais enfin, Seigneur, mais enfin. Nous avons fait ceci, nous avons fait cela, nous avons fait cela. Il dit, retirez-moi, retirez-vous de là. Hein? Retirez-vous de moi. Incroyable. Là, il parle de couper, trancher, jeter au feu. Heureusement que ce n'est pas les paroles d'un homme, ce sont les paroles de Jésus qui veut nous montrer le sérieux de la vie chrétienne. Et qu'il y a un plan derrière tout ça, qu'il y a une vision derrière tout ça, et qu'il y a la volonté de Dieu derrière tout ça. Amen. On va prier le Seigneur.